Bonjour, je suis Sabrina Elgers, votre enseignante en informatique. Dans cette troisième partie, on va voir les différents domaines d'application de l'intelligence artificielle. Dans ce slide, on s'intéresse à la vision par ordinateur, qui est une autre branche ou bien sous-domaine de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle aussi la perception. Donc dans ce domaine de recherche, on peut trouver plusieurs sous-domaines, comme la détection d'images, c'est-à-dire on a une image plate et on va détecter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a aussi la reconnaissance de forme, c'est-à-dire est-ce que c'est un rang, c'est un carré, donc la forme qui est détectée, et aussi la reconnaissance de visage. Donc bien sûr, on peut avoir ça dans nos caméras, la détection de visage. Ici, je vais vous mettre un lien vers un système basique de détection de visage, où il détecte que l'individu est souriant ou pas. Donc c'est un étudiant, je suppose c'est un étudiant de master qui a développé ce système-là. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube. Donc là, on voit clairement qu'il est en train de détecter par exemple ses yeux, son visage, quand il fait bouger sa tête à droite, à gauche. And you can see the rotation on top of here too. Well, this is running on my laptop and it needs some processing power, so it's not very fast. But okay, let's start with face recognition. Mais aussi quand il fait aussi de la reconnaissance, quand il change de trait. Par exemple, quand il sourit, le système il va lui dire qu'il est souriant. Quand il ne sourit pas, il va lui dire que voilà, il n'est pas en train de sourire. Donc ça c'est super intéressant. Give it a name, Christoph. Laughing BMP. You have to add the extension .bmp or it will not work. Press OK and you will see me showing up right here. The next step is to train the recognizer, so select train recognizer. Then it will load these images into memory and do principal component analysis on them. This is the basis of the eigenface algorithm for face detection. Actuellement aussi les chercheurs ils travaillent sur ce qu'on appelle les voitures autonomes. Dans la vision est très important. Ils ont envie de réaliser qu'on pouvait utiliser d'autres choses que ceux utilisés par l'humain. Donc l'être humain il a deux yeux on va dire. Donc pendant longtemps les chercheurs ils ont essayé d'imiter ça en utilisant des systèmes intelligents avec deux caméras ou bien une seule caméra. Bien sûr, le temps, il y a eu beaucoup de temps à passer avant qu'ils se rendent compte que on peut faire pareil ou bien mieux en n'utilisant qu'une seule caméra ou bien en utilisant d'autres choses que des caméras. Donc je vais vous mettre ici un autre exemple qui est l'exemple du Keynote de Microsoft. Donc le lien ici vers la vidéo du Keynote, vous devez connaître. Donc le Keynote, lui, il utilise des capteurs, ou bien ce qu'on appelle des sensors, que l'être humain n'a pas. Par exemple, le télémètre. Le télémètre, qu'est-ce qu'il fait? Il va calculer une distance en utilisant le laser. Il a un détecteur de profondeur. L'humain n'a pas ça. Donc maintenant, on peut faire plein de choses, prendre une image, produire une carte de sa profondeur sans avoir besoin de deux caméras. Bien sûr, les gens ont tendance à croire qu'on ne peut pas avoir la profondeur qu'en ayant les deux images. Mais si on ferme un seul œil, on aura toujours une notion de profondeur. Donc pour l'instant, on utilise ce qu'on appelle les détecteurs de profondeur. Mais les chercheurs, ils aimeraient bien arriver à réaliser ça. C'est-à-dire qu'à partir d'une seule image, je peux calculer la profondeur. Nous, les humains, on peut le faire. Donc c'est un domaine qui reste ouvert au niveau de la perception. Okay, let's get up. Let's do some tricks. Good. Ready? Set. Good. Now jump. That's okay, Skittles. Ready? Turn around and play dead. Okay, Skittles, get up. More playtime. Skittles, get up. Good, now go get your toy. Shh, don't tell them I'm hiding. Skittles, I'm back. Hi. Come here. Come here. Come here. Good, Skittles. Now go get your jump rope.
Good job. Now hand it. Hand. Good. Ready? That's okay, Skittles. Ready? Good job, Skittles. Okay, Skittles, that's enough. Please. Okay, it tickles. Okay, Skittles. Okay, bye, Skittles. I love you. Maintenant, si on revient à la science-fiction encore, donc vas-y, Terminator. Donc voilà, nous, on va juste s'intéresser à la partie vision. Donc là, on le voit, il est en train de chercher sa cible. Donc il regarde un petit peu ce qui se passe autour. Donc voilà, là, il est en train de détecter une moto, encore une moto, une voiture, une autre moto, puis un endroit comme ça, et puis voilà, il détecte sa cible. Donc on voit bien que ici il utilise ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il détecte les contours de différents objets. Après, il comprend c'est quoi, et à la fin, il va détecter, ou il va essayer de comprendre c'est quoi sa cible. Ça, c'est dans les films. Essayons de voir maintenant la réalité. On va prendre un exemple du laboratoire de Al-Rahimi, que je vous mettrai le lien en description. Donc là, on a une caméra qui est en train de faire le tour. Donc elle fait exactement la même chose que le Terminator, mais elle le fait pour de vrai. Donc voilà, elle est en train de détecter. Donc ça, c'est un chat, une grenouille, un renard, un dalmatien, un bulldog, etc. Donc il faut dire qu'il est fascinant que la technologie aujourd'hui soit très proche de ce que les gens, ou bien les gens qui ont fait les fictions ont pensé il y a quelques années de ça. Donc ça, c'est pas un robot du futur qui détecte un bulldog et qui va l'exterminer, mais c'est réellement un système qui existe, qui est possible aujourd'hui. Pour ne pas dire que la vidéo de laboratoire Rahimi, elle date déjà de 2014. Alors, dans ce slide, on va s'intéresser à la logique comme application de l'intelligence artificielle. Donc, la logique est une partie ou bien une branche classique de l'IA où on fait de la preuve de théorèmes. Donc, actuellement, on peut construire des démonstrateurs de théorèmes qui sont excellents par rapport au début. Ils sont utilisés dans plusieurs domaines. Par exemple, la NASA pour le diagnostic des pannes. Les systèmes Q&A qu'on a vu, dont on a parlé tout à l'heure, ils sont plus purement basés sur la logique, c'est vrai, mais il y a un composant de preuve de théorème. C'est-à-dire, si on veut, on va essayer de prouver que l'énoncé qu'on pense, quand l'intelligence artificielle, quand l'IA, il essaye de répondre à une question, donc il va essayer de prouver que cet énoncé, il implique effectivement la question de la manière appropriée. Et c'est comme ça qu'on utilise la logique pour la démonstration de théorèmes dans plusieurs domaines. Et il y a ce qu'on appelle aussi les systèmes, ou bien les systèmes de déduction, ou bien les résolveurs de satisfiabilité. Donc il est intéressant de souligner que ces solveurs de satisfiabilité ont fait d'énormes progrès dans les dernières décennies. Et se sont maintenant en mesure de faire des choses vraiment étonnantes. Hein. Ce qui est montré par exemple ici, à droite, c'est une preuve de ce qu'on appelle de la conjoncture de L-Robin. Donc la conjoncture de L-Robin était une question algébrique ouverte. Elle a été prouvée par un ordinateur de la manière que les humains font la preuve. C'est-à-dire, un ordinateur peut toujours faire de la preuve de théorème, mais est-ce que cette preuve, elle est interprétable par l'humain? En fait, il peut écrire 4,5 milliards de cas, et ça, ce n'est pas interprétable par l'humain. Par contre, un ordinateur, il a réussi à faire ça pour la conjoncture de L-Robin, et qui est une avancée majeure dans ce domaine-là. Alors, dans ce dernier slide, parmi les applications de l'IA, on peut trouver ce qu'on appelle la prise de décision. Donc, elle est appliquée un petit peu partout, dans l'ordonnancement, le routage des avions militaires, par exemple, le diagnostic médical, les moteurs de recherche, classification des spams, les helpdesk automatisés, etc. Donc, pour résumer, on peut dire que tout ce qui est intelligence artificielle est redevenu à la page et rentré dans l'application dans le développement de plusieurs applications actuellement.